Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Ambient Discovery, le podcast qui parle de musique ambiante et de New Age. Tous les mois, j'invite des artistes de la scène ambiante actuelle à me rejoindre dans ce podcast pour une interview où on parle de musique ambiante évidemment, mais aussi de plein d'autres sujets en lien avec cet artiste. Je suis Alexandre, je suis producteur de musique ambiante sous mes pseudos Le Code et Belle Brume et je suis le créateur du label ambiante Mare Nostrum. Et aujourd'hui, je reçois l'artiste anglais Stephen Holmes, alias Eblo, pour un épisode en anglais, mais je vous rassure qu'il sera traduit comme d'habitude. On va découvrir son univers. C'est un musicien passionné. Je vais lui poser toute une série de questions sur son rapport à la musique et sur l'ambiance, cela va de soi. Alors, c'est parti, partons en Angleterre pour découvrir Eblo. Stéphane, bonjour et bienvenue dans Ambient Discovery. Je suis très heureux de te recevoir dans cet épisode. On a tous envie d'en savoir plus sur toi et ton projet musical, ce qui m'amène à ma première question. Qui es-tu, Stephen Holmes, alias Eblo ? Je m'appelle Stephen Holmes. Je suis un artiste musical et visuel suédois originaire de Londres. Mon objectif principal est de créer une musique qui se connecte vraiment et qui explore avec l'auditeur la texture, l'espace et l'émotion. C'est très important pour moi. En dehors de la musique, je travaille à plein temps dans le bureau mondial de Roma en Suède. Je vis en plein centre de Malmö avec ma femme Anna et son petit chat Dexter. Mon home studio est une sorte de petit coin où je viens faire la plupart de mon travail créatif. Récemment, j'ai commencé à créer de la musique en déplacement, ce que j'ai vraiment apprécié en utilisant une installation portable avec mon casque et mon MacBook, et en capturant l'inspiration là où elle se présente. Que ce soit en voyageant dans la nature, cela peut être au bord de la mer ou lors d'un long voyage en avion. Et la mobilité a ajouté une nouvelle sorte de perspective et de spontanéité à mon processus créatif. Et peux-tu nous dire alors comment tu es venu à la musique ambiante ? C'est un peu comme ça. À l'origine, je voulais faire de la techno. J'étais attiré par l'énergie de sa structure et je travaillais avec un groupe de DJ sur des vidéos musicales. J'ai rapidement réalisé que la création du type de rythme et de la programmation drone que j'envisageais n'était pas vraiment naturelle pour moi. Je me sentais frustré et j'ai commencé à explorer des sons plus abstraits, des textures et des couches. C'est alors que j'ai découvert le monde magique de la musique ambiante. C'était comme une révélation. Nous avions la liberté de prier et d'exprimer l'émotion, l'atmosphère et l'intuition d'une manière qui me paraissait vraiment honnête. Il s'agissait moins de précision que de présence. Et j'ai su que je ressentais en quelque sorte la direction que j'étais censé suivre. Est-ce qu'aujourd'hui, la musique ambiante, c'est une part importante de ta vie ? Est-ce que l'ambiante t'accompagne tout au long de ta journée, par exemple ? Absolument. J'écoute de la musique ambiante tous les jours. C'est la bande sonore de ma vie. Elle est là quand je travaille, quand je prends mon vélo, quand je marche, quand j'essaie de m'endormir. Elle m'aide à garder les pieds sur terre. Même lorsque je ne compose pas activement, je pense toujours à la musique, en particulier à la musique ambiante. Je pense à un air, à une mélodie dans ma tête, ou à une progression d'accords, ou simplement un espace sonore. C'est toujours là. Et c'est vraiment très important pour ma propre santé mentale. Non seulement de composer, mais aussi d'écouter. Quand tu composes de la musique, quels sont les outils que tu utilises habituellement ? J'ai une configuration simple. Je travaille principalement sur mon iMac à la maison qui est devenu le cœur de mon processus créatif. C'est donc cette porte principale que j'utilise. J'utilise quelques claviers MIDI en ce moment. Et pour la plupart de mes travaux de ces dernières années, c'est le clavier d'Arturia. C'est mon clavier principal. Je suis un grand fan du matériel d'Arturia en général. J'adore leur pack de presets. C'est un excellent mélange de caractère vintage et de flexibilité moderne. Je suis en train de passer au Microfreak. C'est un instrument incroyablement expressif que j'ai vu et entendu et qui ouvre de nouvelles possibilités sonores. En particulier pour montrer d'autres textures expérimentales, ce qui correspond parfaitement à la direction dans laquelle je veux que mon son évolue. La reverb joue un rôle important dans ma musique. C'est aussi un peu comme un collaborateur.
Je l'utilise pour créer une atmosphère profonde et un espace émotionnel. Jusqu'à présent, je me suis principalement appuyé sur la reverb intégrée d'Ableton, en particulier le réglage cathédrale, qui a une qualité magnifique et massive. Dernièrement, j'ai plongé dans la conception sonore en explorant de nouvelles façons de sculpter le son à l'aide d'outils traditionnels, mais toujours en recherchant ces moments où la texture et le mouvement peuvent s'entrecroiser. Aujourd'hui, si tu fais un point sur ton projet, où est-ce que tu en es, ton projet musical ? Eblo a commencé comme un projet secondaire, tranquille, un hobby, un espace personnel pour expérimenter, explorer le son de la pression de la réalité. Mais au fil du temps, il s'est impliqué dans quelque chose de beaucoup plus significatif. C'est un élément très stable de ma propre santé mentale et de mon bien-être. Je me sens vraiment bien quand je crée de la musique. Et quand j'entends le résultat et que j'apprends à d'autres personnes à faire de la musique, j'en ai fait l'expérience parce que j'ai terminé ces dernières années dans des salles de concert autour de Malmö. Et j'ai eu de très bons retours sur la façon dont les visuels et la musique fonctionnent vraiment bien ensemble. Et les gens apprécient vraiment cette expérience. J'ai sorti un certain nombre de singles et d'EP, et d'autres morceaux ont été présentés et appréciés dans le cadre de relations calmes, ce qui est fantastique. Ce qui a commencé comme une activité créative solitaire s'est transformé en un projet qui me connecte avec des auditeurs et des collègues artistes à travers le monde de la musique. Au cours de l'année écoulée, je me suis concentré sur la construction de liens solides et authentiques au sein de la communauté ambiante. J'ai passé beaucoup de temps à écouter profondément d'autres artistes, à apprendre de leurs approches, à être inspiré par le bac à sable, et cela a conduit de très belles collaborations. Et d'autres sont en cours. Travailler avec d'autres musiciens est devenu l'un des aspects les plus gratifiants de mon parcours. Cela m'a beaucoup aidé à grandir en tant qu'artiste, et plus important encore, cela m'a permis de nouer de vraies amitiés dans ma vie. Je pense que la collaboration est incroyablement importante pour renforcer votre art, mais aussi pour vous rappeler que la musique est un langage partagé, un réconfort constant pour la connexion et l'échange. Si on réfléchit de façon plus large, quelles sont un petit peu tes pensées, tes réflexions par rapport à la scène musicale indépendante d'aujourd'hui ? Well, it's both exciting and overwhelming. Eh bien, c'est à la fois passionnant et bouleversant. La démocratisation des outils musicaux signifie que tout le monde peut faire de la musique et la partager, ce qui est vraiment magnifique. Il n'est pas si difficile de le faire de nos jours. Il suffit d'un ordinateur portable ou d'un téléphone et d'un tas d'outils. C'est vraiment bien d'avoir une sorte de studio dans sa poche ou un ordinateur portable dans son dos. Mais cela signifie aussi qu'il est plus difficile de se démarquer et de se faire entendre pour chaque artiste. En particulier, c'est une chance de trouver les bons auditeurs dans un océan de contenu sur un mois. Pourtant, la communauté est forte. Il y a des labels qui se soutiennent, des playlists de niche et Bandcamp ont été essentiels pour moi et pour beaucoup d'autres. Et alors, quelles sont les news ? Quels sont tes prochains projets ? Well, coming up is my new EP, Daylight. Mon nouvel EP Daylight va sortir sur le label Mare Nostrum, un label que j'aime pour sa pensée et son esthétique profonde. C'est vraiment une belle musique et de belles réalisations que j'ai vues sur ce label. Et je suis très chanceux et très excité d'avoir mon premier EP depuis un certain temps à sortir sur ce label. J'ai aussi quelques titres à venir qui figureront dans certaines des compilations les plus respectées de la scène musicale ambiante que j'ai vraiment hâte de partager. Et il y a quelques autres collaborations en cours que je suis très intéressé et excité de partager dans le futur. C'est la section inspiration de l'épisode. Maintenant, si tu dois recommander un film, une série, un livre, quelque chose à nos auditeurs, qu'est-ce que ce serait ? Si je devais recommander un film qui m'a profondément inspiré, ce serait Blade Runner 2049. La musique, la cinématographie, l'atmosphère. C'est une masterclass qui crée une ambiance à la fois futuriste et humaine. La partition de Hans Zimmer et Benjamin Wallfisch, en particulier, capture ce mélange de technologie froide dans la promotion profonde, qui résonne fortement avec le genre de texture ambiante qui s'efforce de créer de la musique et des visuels en direct.
Du côté des séries, Station Eleven est un récent coup de cœur. La narration de l'histoire est subtile et profonde, avec une qualité presque méditative qui reflète la façon dont la musique ambiante se déploie couche par couche. Elle révèle des moments de beauté et de chaos. J'aime l'histoire de la série, la façon dont elle traite de la survie, de la mémoire et du pouvoir de l'art, que je trouve incroyablement inspirant à la fois sur le plan personnel et créatif. Ces deux œuvres me rappellent pourquoi je suis attiré par la musique, la capacité à exprimer des émotions complexes et les mots sans avoir besoin d'être fort ou direct. C'est ainsi que je conçois mon son et que je pense à ce son, à l'espace et à la narration dans mon propre travail. Enfin, pour terminer, quels sont les meilleurs endroits pour découvrir ton univers et ta musique ? Vous pouvez trouver toute ma musique sur les principales plateformes de streaming sous le nom de Eblo, E-B-L-O. Cependant, ma musique est souvent mieux vécue avec les vidéos qui l'accompagnent. Comme je le dis, créer de la musique et des visuels ensemble aide vraiment à donner vie au paysage sonore et à créer une expérience immersive plus complète. Pour cela, je vous recommande de vous connecter à ma chaîne Instagram, eblomusic_, et sur ma chaîne YouTube où je partage régulièrement toutes les pièces visuelles de mes performances live et de mes vidéos officielles. Ces plateformes ouvrent également une fenêtre sur mon univers créatif et permettent aux gens de se connecter à l'humeur, à l'atmosphère et à l'ambiance que j'essaie d'obtenir. Stéphane, je te remercie. On va se quitter dans quelques secondes avec le titre Air That I Breathe, un titre qui te représente plus spécifiquement. Un grand merci pour ton temps et tes réponses. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère que vous avez découvert Eblo, que vous avez aimé sa vision de la musique ambiante et de la musique en général. C'est une belle découverte, je vous invite vraiment à le découvrir sur les différentes plateformes. C'est un gars super gentil, j'ai eu pas mal de discussions avec lui en off, c'est un gars adorable. Donc, allez le découvrir, il débute un petit peu son projet, n'hésitez pas à lui donner sa chance, en tout cas à découvrir son univers. De mon côté, je voudrais vous remercier à vous tous qui continuez à être fidèles au podcast, qui continuent à gonfler les écoutes chaque semaine, ça me fait extrêmement plaisir. Pour continuer à soutenir le podcast, vous le savez, il reste plus qu'à mettre des étoiles, 5 étoiles au minimum, c'est une évidence, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça aide vraiment le podcast. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine interview. En attendant, on se retrouve comme toutes les semaines avec l'épisode La Semaine Ambiante. Et puis bien sûr les mix tous les 15 jours sur le podcast Ambient Daily. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.